Mais qu'est-ce que vous avez foutu là-dedans, vous, Stevie? Ah non, moi je suis jamais allé avec vous là-dedans, Stevie. Je vous jure que non, alors. Ah, vous y êtes allés ensemble? Ah non, je vous jure. Il n'y a pas de honte, il y a pas de honte, Laurent, ça va. C'est Non, pour mais ça. vous y êtes allés ensemble, c'est pas grave, c'est pas Vu grave. qu'il n'y a pas de honte, si j'y étais allé avec Stevie, je vous le dirais. Eh ben, t'as mauvaise mémoire, mon petit Laurent, parce bon qu'une fois, on avait Oui, été dans une soirée, on avait passé assez furtivement, je vous l'accorde, mais on était passé là-bas. Ah bon? On était resté 5 minutes, on avait bu un verre, on Ah bah était si on est partis. resté 5 minutes, effectivement. Alors Dis donc, vous êtes des rapides, les gars. Bah non, mais bon, ils étaient tous après les meufs, on s'est cassé. Tu sais ce que c'est que le Il nous fallait une 41? perruque. C'est ce que c'est que le 41, c'est les chandelles de gauche. Voilà. C'est vrai? Oui, non, parce que les chandelles, c'est très, très mondain. Et là, c'est populaire. Ah ouais? Oui, tu dis, je suis venu avec la femme de mon frère. Elle dit, la femme a votre frère. Tu vois, c'est genre, Il paraît qu'ils sont contents parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont récupérer un client. Il va jamais là-dedans, lui. Ah bon? Il préfère être tranquille, peinard dans une chambre d'hôtel. Il est pas con. Un jour, j'avais proposé à une amie d'aller dîner aux chandelles, elle avait cru que c'était une soirée romantique. Oui, il faut faire attention. Et vous, Joujou, alors vous mouffetez pas dans ces cas-là? Non, parfois, faut savoir fermer sa gueule. Toi, tu connais, toi. Non, moi, j'y suis déjà allé 2-3 fois. Ah ouais? Ouais, et ça a fermé, hein. C'est plus Denise qui tient ça Ah, maintenant. voyez que ça a Elle a fermé. pris sa retraite, maman. Elle a pris sa retraite, Denise. Ouais. Tu sais qu'elle a commencé dans le porno, Denise. Hein. Ah bon? Ah oui, elle faisait les premiers films porno. Tu vois ça, c'est des trucs de patronage maintenant, tellement c'est à peine, on fait comme ça, on voit des trucs, bon. Et après ça, elle a tenu sa boîte avec succès. Il y avait surtout des rugbyman et des mecs du sentier qui se branlaient. Mais à part ça, bon. Je suis allé une fois avec un ami à moi qui est acteur, dont je dis pas le nom. Oh, dis pas son nom, Et, mais il y a sa photo et derrière les le gens bar. m'ont dit, mais vous saviez que c'était à lui, la boîte? J'ai dit, t'es propriétaire de l'endroit? Il me dit, comment? Ça veut dire quoi? Voilà, j'en ai marre, si mon père savait ça. Pierre Brasseur, son père, tu vois. Il est fou, ce Pierre. Allez, on se retrouve avec d'autres mails dans un instant. Que s'est-il passé en gare de Libourne que toute la presse nous raconte Oh, aujourd'hui? bah, c'est le malaise cardiaque de Pierre Bellemare. Excellente. Qu'est-ce qu'il a eu, Pierre Bellemare? Oh, bah oui. Il a eu un malaise cardiaque. Ah, bah oui, parce ça va que mieux, ça va mieux. il arrive à Libourne. Tu comprends? Attendez, le nouveau Pierre Bellemare C'est vous ça. raconte. Non, mais il arrive à Libourne parce qu'il a une correspondance pour remonter sur Paris. Il voulait rentrer à Il y a Paris. lui et Madame de Sévigné qui sont célèbres pour leur correspondance. Sauf que Pierre Bellemare, il a 83 ans et que pour aller à Paris, 80, juste. 81, on nous dit dans les journaux. Ah bon? J'ai lu 82. Hein. Ah oui, bah moi Moi, j'ai j'ai lu fêté ses 83. 80 ans avec lui dans une émission chez, comment il s'appelle, le grand qui fait des trucs là? Julien Courbet. Gressman. Julien Courbet. Ah, merde. On était là comme ça. Ouais. Bah, il a 80, mais 80 avec la TVA. Et Et 90. c'est payable en plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Voilà, Avec le téléachat, il y a du discount. Donc il arrive à la gare de Libourne et là il doit prendre la correspondance pour son TGV de Paris. Sauf que sa place et son wagon, il était à l'extrémité du quai. Donc il a couru un peu vite puisqu'il avait que 3 minutes pour arriver jusqu'à sa place. Donc c'était Avec un peu- une valise. Avec une valise. Donc il a couru et puis le cœur il a failli lâcher. Hein. Bah Alors, oui. il est très en colère contre la SNCF, d'ailleurs. Ah, Ah bah ben oui. oui, il dit qu'on devrait accompagner les vieilles personnes et surtout faire des quais, des trains moins longs. C'est vrai que parfois, non, Ah non, mais il a Non, mais raison. faut dire, Non, Laurent, mais qu'il c'est était, vrai, il était très ami avec Harold Kay. Hein. c'est vrai. C'est vrai qu'il faisait des émissions sur Europe 1 avec Harold Kay et les frères Roulants. Mais oui, c'est vrai. Au fond, c'est Oui, toute mais eux, ils avaient un train de retard. c'est toute la SNCF qui est enfin réunie. Non, ce qui m'a fait marrer ce matin, c'est quand même que on a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Ouais. C'est Pierre l'événement. Bellemare, il y a quand même il y a quand Il y a quand même Pierre Sabag qui est arrivé à l'heure, lui. Hein. et Pierre Tcherniak qui continue à aller très bien. Bon, dis bonjour, monsieur le Tchernia, dans la rue. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais. Comme si j'étais de la même génération. Il a au moins 6 mois de plus que moi. Vous-même, Pierre, Oui, c'est j'ai- vrai que quand je vous vois arriver dans le train, vous râlez souvent parce que c'est trop long pour arriver jusqu'au wagon. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Pas tu dois confondre avec un autre. Non, je vous vois arriver, souffler en disant j'en ai marre, mais C'est nous... pas que ça m'essouffle, ça me fait chier. C'est pas que je pense que je vais mourir. Je pense que je m'emmerde à marcher sur un quai en traînant une valise. À propos, vous avez vu les nouvelles Sansonites?
Vous pouvez les tourner, c'est des valises, ça s'appelle chariot tournant. Tu peux les pousser, tu peux les machins, tu peux danser avec elles, je te jure. Je préfère sortir Pierre a avec... besoin d'une valise. Je préfère sortir avec ma valise qu'avec une gonzesse. Tu la tournes dans tous C'est les le sens, tournage. tu rigoles. Non, je te jure. En tout cas, je trouve que franchement, il n'y a pas de quoi quand même en faire des interviews dans tous les journaux de Pierre Bellemare qui a raté son train. Bon, il a eu un malaise cardiaque, on lui souhaite un prompt rétablissement, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même pendant ce temps-là des Roms et des Bulgares. Ah oui, ils ont pas raté le train. Ça y est, ils l'ont pris. Hein. Il découvre, c'est lui qui vit là-dedans, et qui est venu à Paris comme un fou en rampant pour être de cela, il découvre ce qu'est la notoriété et ce qu'est le journalisme. C'est vrai qu'un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est beaucoup plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Tu le sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. C'est ça les journaux. Un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Ah, ça fait un bon titre, ça. Je ne dis pas que c'est plus Pierre important. Bénichou déclare 2 points. Mais non, je ne déclare pas. C'est horrible de penser ça, Je Pierre. dis qu'on donne plus d'importance à l'ongle. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que le 11 septembre, il s'était fait une entorse, Bellemare. C'est mis là. Je me souviens maintenant. Non mais il va mieux, c'est ça qui compte, il va Ouais, mieux. ouais. Mais enfin, c'est vrai quand même que dans le même temps, voilà, il y a une centaine de Roms qui ont été foutus dans un tram spécial, hein, réservé. Pour... Alors, il paraît que non, le patron de la RATP s'indigne en disant mais pas du tout, c'était pas prévu. C'est le conducteur du tram qui s'est avancé parce qu'ils ont vu arriver plein de gens qui n'avaient pas de ticket. Oui, il y a un conducteur dans le tram. Mais c'est pas un tram, c'est un train. Non, un tramway. tramway. C'est un tramway, Pierre, c'est à la RATP. Ouais. Et donc apparemment, il s'insurge en disant mais on n'était pas au courant. La c'est préfecture pas de nous, Seine-Saint-Denis, c'est dans l'Ibédie. Une rame leur a été dédiée. C'est joli, Ouais. je trouve. Alors, Oui, c'est ça, oui. Pour Auschwitz aussi, il y avait des rames qui leur étaient dédiées. Ouais. Ah non, mais alors ça, voilà. C'est Alors, honteux, ça, alors, ouais. est-ce que ça mérite une comparaison? Ouais. Alors, Eh ben oui, parce que c'est les journaux, ça. Ouais. Eh oui, dès qu'il y a un train qui prend des gens qui sont sans défense, on parle des trains de la mort. Mais c'est normal, c'est des journalistes. alors donc vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui dit un certain nombre d'amalgames que j'ai entendus avec la Shoah sur les pires heures de notre histoire sont scandaleux. Pas du tout. Ah bon? C'est normal. Les amalgames, c'est le journalisme. Le journalisme, c'est de la référence. Le journalisme, c'est comment ça s'est passé avant, comment ça se passe ailleurs. C'est ça. Tu prends un train qui prend des malheureux qui les amène. Comment veux-tu ne pas dire ça ressemble? On dit pas que l'idéologie de Monsieur Guéant est celle d'Hitler. On dit simplement que comme il y a eu cette chose hitlérienne atroce, on doit éviter de refaire des trucs comme ça. Sans ça, l'amalgame va venir tout naturellement. C'est tout ce que je veux dire. CRS avec nous. Non, Bah, tu penses ce temps-là, Pierre Bellemare, à la gare. À la gare de c'est Libourne. honteux de parler de conneries comme les déportations et tout quand on pense que Pierre Bellemare a failli mourir. Pauvre Pierre Bellemare. Non mais c'est vrai, Pierre Bellemare, on aime bien, c'est quelqu'un de la maison. Repas a été construit Ben oui, autour de bien Pierre sûr, Bellemare. vous êtes formidable. C'était. Moi j'étais content de l'entendre ce matin répondre à Julie et à Bruce. il Mais parle. c'est tout ce qu'il a trouvé pour faire de la radio sur Europe 1, en fait. Non. Mais oui, bien sûr qu'il parle, il va mieux. C'est ça qui compte, c'est qu'il soit en pleine forme, Bellemare. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? paraît que- Quoi? Michel Drucker a un épanchement de synovie. Non, écoute, un épanchement de synovie. C'est un parcours formidable, la synovie. non, écoutez, c'est normal aussi qu'on s'intéresse un peu à ce qu'on aime. Et Pierre Bellemare, on l'aime bien, vous êtes d'accord? Ouais. Bon. Regardez Stevie, il avait l'air touché ce Moi, matin. j'aime beaucoup. Bah moi mais j'aime bien, moi. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, j'avais acheté. Moi, j'ai travaillé avec lui. Hein. Je connais Pierre Bellemare. Il me vous voit pour faire chier. J'ai dit, ça va, poulet? Oui, et vous? Et un jour, j'y achète un truc. Qu'est-ce Dans que ce- vous avez acheté au J'avais téléachat? au téléachat, j'avais acheté une montre. Je croyais qu'elle était petite, elle était grande. Puis surtout, elle marchait pas. Ce qui est emmerdant pour une montre. Alors, Bah voilà pourquoi il rate sa correspondance. je vois Pierre Bellemare, je lui dis, elle marche pas, la montre. Tu crois qu'il me l'a réparée ni rien? Pas du tout. Il m'a dit, bon oui, il faut s'adresser. Bon, je ne sais pas. Il s'est mis à rire. Oh là là. Mais attendez, quel genre de montre on achète au téléachat? C'est pas des montres, n'importe quelle montre, quoi. C'est quoi? C'est une montre qui prend le Une pouls, empreinte, prend le comme on pouls, disait de mon temps, un bracelet montre. Oui, une montre bracelet. bah pourquoi vous n'allez pas acheter un bracelet montre dans Parce que n'importe... j'achète tout au téléachat. Moi, je deviens fou quand je vois des trucs pour jouer au hockey
sur glace, je vois des nécessaires à Matelin. Il y a un livre qui s'appelle La Bible du barbecue. Alors, c'est un mec, l'autre jour, c'est un mec il a perdu en 3e semaine au jeu d'une abruti là qui Question pour un champion. 4 d'un coup. Ouais, bon, il a perdu. Alors le mec, il dit, tu sais comment ça s'appelle quand on dit condamné à mort? La cour, ça, condamné à mort. Oui. C'est quoi ce qu'il dit lui? Sentence. Cadeau François. Le mec a fini. Cadeau François, et le cadeau du mec qui avait ramé pendant 3 semaines avec sa famille, qui fait partie d'un club de questions pour un champion à Aurillac. Ils sont tous venus. Ils sont là, ils le regardent, ils le soutiennent du regard. La capitale de la Tanzanie, Pierre Bellemare. Tu vois, c'est tout ça, ils sont comme ça. Et le mec, d'un coup, qu'est-ce qu'il a gagné? Au lieu de 14 millions et de séjours aux Seychelles, la Bible du barbecue. C'est pas vrai. Ah, vous avez des pyjamas Abercrombie, ou? Ah non, pas du tout. Moi, je dors Qu'est-ce tout qu'ils nu. sont toxiques, les trucs Abercrombie? Bon, faut que je vous raconte. Oh là. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh Je là. vais à Chicago chez comment vous dites Abercrombie? Abercrombie, oui. Je suis là à faire une file d'attente. C'est horrible. Non mais t'attends une demi-heure pour pouvoir passer à la caisse avec tes machins, tes shorts, tes survêtements à la con. Enfin bon, bref, voilà. T'es là. Et là, dans la file d'attente, je vois bien qu'ils m'ont reconnu. C'est toujours chiant parce que tu te dis t'es à l'étranger tranquille, tu peux acheter ce que tu veux et tout. Non, t'as toujours 2 Français dans la file d'attente, toujours. Et patati et patata, regarde, tatati ragnagna. Bon, je bronche pas, je fais comme s'ils m'avaient pas vu. Le lendemain, c'est le jour de mon retour à Paris. Je monte donc dans le vol Air France pour revenir Chicago-Paris. Et là, à peine je mets les pieds dans l'avion, Oh non. il y a le steward qui me fait « Alors, on a acheté ces caleçons chez Albert !» C'est insupportable. Ah, l'angoisse. Mais très fort, hein, dans tout oui, l'avion. bien sûr, hein. bien C'est, sûr. Avec ça, le c'est- micro. Ça, c'est quand même, ça fait toujours plaisir, tu vois, la distinction du mec. Hein. bien sûr. C'était le 10 août, jour de la Saint-Laurent. 1 heure après, un premier steward, plutôt sympathique, me dit... Monsieur Ruquier, vous savez, je me prénomme Laurent, donc je sais que c'est la Saint-Laurent aujourd'hui, donc je vous souhaite une bonne fête. Ça, plutôt sympa. Je peux vous offrir un petit pompier? Et non, le deuxième steward, le même, celui qui avait fait... Celui d'Abercrombie. Ouais, il arrive, il fait « Eh ben mon Lolo, bonne fête !» Ah là là. Oh l'enfer. Ah non, mais là, il faut se l'enfer. plaindre auprès d'Air France. Oui. C'est ce qu'il fait. Mais moi, à la place de Depardieu, mais je lui aurais pissé dessus, le mec. Ah non, mais je vous jure. Ah, je vous jure. Mais ça part d'une bonne intention, ces gens. Ah, mais moi, c'est devenir homophobe, hein, je vous le dis. Hein. Ah non, non. Ah, parce Je que tu crois que penses je que suis c'est le PD lié. le plus homophobe de France. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais tu penses que c'est Je lié, n'en peux vraiment? plus. Eh ben alors, c'est sa fête, alors Lolo. Ah non. Ah, il t'a tutoyé tous les mecs. Laurent, redevenez hétéro. Je vais les étrangler, les stewards. J'en peux plus des stewards. Non, faut faire gaffe, mais là faut où c'est plus bien- laisser traîner ses gonzesses devant lui. Laurent, vous prenez pas l'avion toute cette année, vous êtes tranquille. Ah non. Ah mon Dieu. Pourquoi on fait, parlait ça, de c'est triste pyjama? que- On parlait de Oui, pyjama, en fait. Pyjama de la dame. Ah oui. On Mais s'est un peu pourquoi tu éloigné. disais que c'était toxique, Abercrombie? Non, parce qu'ils utilisent des produits qui sont toxiques. La dégradation des tissus fait que ça peut être C'est cancérigène. pas vrai. Ah, si. Malheureusement, si. Non, J'en ai acheté à mon dis-moi, c'est dangereux pour l'organisme? C'est très dangereux pour l'organisme, Pierre. Fais attention à toi, mon chéri. Est-ce que je peux vous demander une seule précision? Oui. C'est d'expliciter les termes du CVTC. CVTC. Bah, c'est un peu comme ça, et pour ça que, évidemment, la question est une question piège, Pierre. Il faut d'abord tenter de deviner ce que c'est que le D'accord, CVTC. Parle-moi comme un abruti, oui, mon pauvre ami. Quand je pose des questions, c'est parce qu'il y a un piège, imbécile. Hein, tu répéteras pas ça. Fais-moi ça en dehors des émissions, mais pas devant le C'est public. sur la sieste? C'est pas sur la sieste. Est-ce que sur les RTT? C'est pas sur les RTT. C'est pas bête. C'est sur le tabac. C'est pas sur le tabac. Le droit de s'en aller. C'est-à-dire. CVTC, c'est si tu veux te casser, c'est ça?
Si d'abord 6 à S, c'est pas Ah assez. non. Ceci, Oh, la mauvaise foi. Non, non, c'est un C. Ah non. Le S, c'est facultatif. Est-ce que c'est un objet qu'on trouve dans l'entreprise ou c'est Non. plutôt... Est-ce que c'est le fait de pouvoir donner ses RTT à un collègue? Non, ça n'a rien à voir avec les RTT. Ça a à voir On a avec parlé de ça ici déjà. Avec effectivement. l'argent, ça a à voir avec le salaire? Pas sur le Ça y est, j'ai trouvé, c'est ce qu'on dit à Bellemare. Ah ouais. C'est VTC. Ça va ton cœur? Ah ça c'est pas mal. Il est en forme notre Pierre. Hein. C'est ce qu'il a pris. Alors les vacances lui ont été bénéfiques. Hein. Moi je me souviens de lui au mois de mai-juin. On pensait que c'était la L'ombre de fin, moi, de lui-même. juin. Ah, On c'était le l'ombre de reconnaît, lui-même, l'ombre de c'était une lui-même. loque. On C'était le un- reconnaissait plus. Ah moi je me disais mais Ah ouais. il nous fera pas la rentrée. Je me disais. On s'est dit même il va nous faire une belle mare. Et là il est revenu mais Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été pour revenir aussi Bah, en... j'ai failli mourir de ma belle-mare et puis. Le CVTC, c'est le club des villes et territoires cyclables qui effectivement... Ça n'a rien à voir avec On n'aurait Pierre jamais Bellemare. trouvé, là. En même temps, il pourrait faire du vélo, Pierrot. Je l'ai choisi aussi pour qu'il soit en forme. hein. tu nous colles une question sur les ours derrière et on est bon là. On est vernis jusqu'à 17h. Et dîner presque parfait. Question pour un champion. On le connaît. Hein. Les ours, le vélo et les Beatles. Moi, je tiens jusqu'à 18h. Tu auras Georges Brassens, Ah c'est non, même le le best-of vélo, du week-end. le Un peu de Benguigui aussi. Non, mais là, c'est sérieux. En Belgique, ils accordent des frais de déplacement domicile-travail à ceux qui viennent en vélo. On leur rembourse 0,21 € chaque kilomètre parcouru en vélo. Et Romic, qu'est-ce qu'il doit gagner comme pognon? En même temps, c'est plat là-bas. Et on voit que les petits profiteurs font 27 fois le tour du pâté de maison. non, mais c'est malin parce que effectivement, c'est bon pour l'environnement et les gens, ça les C'est bon encourage. pour l'environnement, le vélo? Bah oui. C'est bon, tu meurs d'une crise cardiaque, tu produis des accidents de voiture sans arrêt, tu te fais renverser par les autobus, tu prends ta roue dans le truc du tramway. Tu mets plein de cambouis sur ta jupe. Moi, je suis obligé de changer de jupe chaque fois. Non, mais c'est atroce, le vélo. Et après ça, ils sont partout. Attention, c'est cyclable. Et maintenant, ils ont le droit de venir en sens interdit. C'est-à-dire que tu vas tranquillement, t'es dans ta Rolls. Tu vas tranquillement, peinard. T'as un vélo qui t'arrive dessus. Un livreur de pizza, par exemple. Souvent pas français, Il d'ailleurs. n'y a pas de livreur de pizza. Souvent pas français d'ailleurs. Putain, on dirait un auditeur de Sud Radio. Ouais. Ah non, mais Pierre, je suis désolé, il n'y a pas de livreur de pizza en vélo. Il n'y a pas de livreur de pizza Mais en non, vélo. mais non. Les pizzas... Parce que tu vas pas chez les pizzas écolos. Il y a des pizzas écolos, c'est livré en vélo. Des pizzaiolo, mais pas des pizzas écolo. Écolo. Non, non, et les pizzas, elles doivent être livrées en moins de 30 minutes. Donc vous imaginez. Justement, ils prennent que des champions. Hein. Ah ouais. T'as Eddie Merckx. Non, mais Laurent, il y a une T'as pizza. Poulidor qui livre. Il y a une T'as pizza. Poulidor, mais lui, il arrive toujours. Toujours Il y en a deuxième. toujours un autre qui est arrivé avant. Non mais Laurent, il y a une pizza maintenant qui s'appelle la Petite Reine. C'est vrai, joli. Le vélo change de braquet. En tout cas, la bicyclette est devenue en quelques années la petite reine des villes. C'est ce que dit justement le Parisien. Et pour promouvoir le vélo, le ministère des Transports va organiser en décembre les premières assises du vélo. Bah, on essaie aussi bien. C'est assez logique, ouais. Les Français pédalent de plus en plus. Elle est bonne, c'est la faute. Bon, alors, on vous fait grâce de 8 plaisanteries là-dessus. Oui, pas de pédale de plus en plus. Parce qu'on les connaît toutes. Hein. Ouais. On dit plus pédale d'ailleurs, t'as remarqué? Comment ça? De même qu'on ne dit plus faire un pompier. C'est quoi faire un pompier? C'est quoi Vous savez pas ce que c'est? Pratiquer la fellation. Ah oui? Ah bon? Un pompier, tu connaissais pas faire un pompier? Ah non, je connais 5 pas. minutes, Non, pompier, c'est autre chose. Ah, oh, j'ai peur. C'était quoi pompier chez toi? c'est une pipe. Non, chez lui c'est autre chose visiblement. Tu sais pas ce que c'est qu'un pompier, toi? Bah non, on disait j'ai besoin d'un pompier parce que j'ai le cul en feu, mais. Je vous avais dit c'est autre chose. C'est un autre genre de poésie, tu vois. Alors le mot pompier, C'est vraiment l'homme des casernes. Hein. le mot pompier qui était connu pour la fellation, qui était le mot le plus employé, a disparu. Mais en Italie, ça continue, seulement ça s'appelle un pompino. Et le pompier lui-même, celui qui éteint le feu, s'appelle un pompero. Ouais. Pompiero et pompino.
Et je ne sais quel coureur automobile. On dirait deux clowns. Ouais, mais sauf que c'est lui qui fait les deux. On va peut-être pas faire la fellation à travers le monde, vous voyez. À travers l'Europe. J'ai un ami qui était pilote chez Ferrari, je vous jure que c'est vrai. Je ne dis pas son nom parce qu'il vient d'être arrêté. Et il part dans sa Ferrari. Il avait une belle relation quand même. Il a un petit incident. Le moteur prend feu. Il est au bord de la piste, il sort de la voiture et il hurle. Pompino, Pompino, et tout le monde au lieu de se marre comme un fou. C'est au lieu de dire je voudrais un pompier, il dit je voudrais une pipe, tu vois ce que je veux dire? Pompino, Pompino, elle est bonne dans des émissions un peu plus, au niveau un peu plus relevé. Ah bah oui, sûrement. Ici, il faut dire pipi, boudin, caca. Non mais c'est pas du tout mon style. Ça. Quel chanteur! Je crois que c'est une erreur de casting de m'avoir pris là. Il serait temps de t'en apercevoir. Fortune faite, hein, salopard. L'autre chose. Fortune faite. Fortune faite. Pourquoi vous me Grâce dites à ça? Pierre, sympa, grâce à toi, Pierre, alors. Pourquoi vous me dites ça? Ouais, enfin, c'est une attaque gratuite. Je crois qu'il va pas tarder à te demander du pognon, à mon avis. D'où vient cette fortune? Je dis de ton erreur de casting. Ah oui? C'est ça que je voulais dire. C'est grâce à vous que j'ai gagné ma vie, ça te voulait dire? Non, t'as aussi fait des passes, mais quand même. Oh, si. Alors là, vous voulez que je vous dise, ça aurait été mon rêve. Mais on va, moi, Si j'avais pu, ça aurait prouvé au moins que mon physique aurait Mais moi attiré aussi, c'est d'éventuels clients. J'aurais rêvé d'être gigolo si je. Quand mais j'étais mon jeune, rêve. j'aurais rêvé d'être pute si j'avais été femme. Ouais. Mais oui, quoi de mieux que des gens te donnent le fruit de leur travail pour profiter de ta beauté. Ce que j'adore, c'est la chose la plus. Non mais c'est vrai ou Mais pas? c'est vrai. Elle est au Moi bord j'ai des essayé. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis que c'est un rêve incroyable pour les gens. Ouais, moi bien sûr. je suis tellement belle que je bosse pas. Mais c'est vrai qu'on fait un peu la pute tous dans ce métier de toute façon. Il faut bien dire ce qui est. Surtout certains. Ce qui est embêtant, c'est de le faire sans coucher.